Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la boîte de description sous chaque vidéo, nous avons 10 autres chaînes de traduction dans différentes langues pour faciliter le partage de ces enseignements avec votre famille et vos amis partout dans le monde dans leur propre langue. Cela étant dit, il y en a une autre passionnante pour vous aujourd'hui. Nous allons combiner quelques parties et éléments des révélations que nous enseignons ici depuis plusieurs mois. Tout cela a bien sûr commencé il y a environ 8 ans et demi sur notre chaîne principale Ministry Revealed, où nous proposons des enseignements longs. Mais dans celle-ci aujourd'hui, comme vous avez appris à le comprendre, ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, c'est que la fin des temps est une portion appelée au-dessus, puis 14 ans. Le pré-tribulation, le mi-tribulation et le post-tribulation sont tous révélés dans ce passage des Écritures. C'est incroyable. Mais pour le comprendre, vous avez aussi appris que les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc ne concernent pas seulement Matthieu à la fin des temps, mais qu'ils le sont. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Matthieu, Marc et Luc deviennent Luc, Marc et Matthieu. Et cela vous a été révélé dans les différences au sein des révélations de nos sports. Tout tourne autour de la prophétie et c'est absolument incroyable plus on s'y plonge. Vous pouvez regarder les enseignements précédents ici dans ce ministère. Vous pouvez regarder les formats courts pour en avoir un rapide aperçu, puis approfondir par vous-même, car les différences entre les évangiles synoptiques de Luc, Marc et Matthieu révèlent le pré, le milieu et le post, 3 groupes différents de personnes lors de 3 venues différentes du Seigneur. Abordons le sujet à l'envers. Si Luc est l'avant-tribulation, Marc le milieu et Matthieu l'après, le Fils de l'homme vient après l'avant-tribulation, puis juste avant le milieu, une grande multitude, puis le retour du Seigneur. Les pieds posés sur le mont des Oliviers, nous allons commencer par aborder brièvement le fait que les pieds se posent sur le mont des Oliviers afin de faire un point sur le milieu de la tribulation. Et notre attention va se porter sur le milieu de la tribulation, mais la période avant la tribulation sera également abordée. Donc l'accent principal est mis sur le milieu de la tribulation, mais nous devons l'entourer. Ainsi, vous pourrez voir les révélations, vous pourrez voir ce qui est dit. Et si vous découvrez cette compréhension, c'est ce qui va vraiment vous aider à la saisir. Si vous ne vous êtes jamais posé la question auparavant, cela va vous amener à dire « Je n'avais jamais vu cela ». D'accord ? C'est là où nous voulons en venir. Alors, allons dans Zacharie chapitre 14. Tout le monde connaît Zacharie chapitre 14. C'est là que tout le monde parle de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Quand il reviendra, les pieds posés sur le mont des Oliviers. C'est dans Zacharie 14, verset 4, qu'il est dit « Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. » Et bien sûr, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Tout le monde connaît cela. C'est le retour du Seigneur après la tribulation, les pieds posés sur le mont des Oliviers, lorsqu'il sera vu d'une extrémité du ciel à l'autre. On nous dit dans Zacharie 14, verset 10, qu'il y a aussi ce lien dans le chapitre avec cette période où cela se produit, jusqu'au pressoir du roi. Alors, à quoi cela correspond-il dans le livre de l'Apocalypse? Quelle est la typologie? Eh bien, vous l'avez deviné. C'est l'Apocalypse chapitre 19, lors de la venue du Seigneur, quand il va combattre les ennemis qui se sont rassemblés contre lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Fouler le pressoir, de la fureur et de la colère du Dieu Tout-Puissant dans Apocalypse 19, 15. D'accord, c'est la bataille pré-tribulation du Seigneur lorsqu'il revient poser les pieds sur le mont des Oliviers pour fouler le pressoir. Excusez-moi. C'est le lien avec Matthieu 24, comme nous vous l'avons montré, que Matthieu 24. La venue du Seigneur correspond à ce moment qui est la 14e et dernière année lors de la venue du Seigneur lorsqu'il pose les pieds sur le mont des Oliviers. Mais si vous ne vous êtes jamais posé cette question auparavant, vous allez le faire maintenant. Parce que qu'en est-il du chapitre 2 de Daniel? Dans le chapitre 2 de Daniel, nous avons le rêve de Nebuchadnezzar et c'est l'image de la tête d'or, des bras et de la poitrine d'argent, du ventre et des cuisses d'airain, des jambes de fer et des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Jusqu'à ce qu'il se passe quoi?
jusqu'à ce que, dans Daniel 2, verset 34, tu vis jusqu'à ce que une pierre fût détachée sans intervention humaine qui frappa l'image sur les pieds faits de fer et d'argile et les brisa en morceaux. D'accord. Qui est cette pierre? Bien sûr, il s'agit de la venue du Seigneur. Et écoutez ce qu'il est dit dans la deuxième partie du verset 35. Il est dit, « Et la pierre qui avait frappé l'image devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Maintenant, que disent les gens que représente cette pierre? Eh bien sûr, quand on regarde l'image, beaucoup de gens ont partagé cela, n'est-ce pas? Ils appellent cela l'ère prophétique, n'est-ce pas? Il y avait ce vide prophétique depuis les premières parties jusqu'aux pieds. Et les pieds qui sont en partie de fer et en partie d'argile jusqu'à ce que la pierre vienne et détruise tout. À partir des pieds, d'accord? Donc les pieds ont 10 orteils et la pierre vient écraser les 10 orteils et les pieds et toute la statue s'effondre. Tout le monde en parle et il est vrai que cette pierre, c'est bien sûr le Christ Jésus. Mais as-tu remarqué quelque chose? Cette pierre qui est le Christ Jésus, ce n'est pas lui descendant les pieds sur le mont des Oliviers. As-tu déjà remarqué cela? Ce n'est pas lui descendant les pieds sur le mont des Oliviers. C'est lui qui vient comme une pierre taillée sans main qui devient une grande montagne. À quel moment cela se produit-il? Eh bien, si tu vas dans l'Apocalypse chapitre 17, tu verras qu'il y a eu une autre bataille avant l'Apocalypse 19. Et dans l'Apocalypse 17, à partir du verset 12, nous voyons « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent pouvoir comme rois, pendant 1 heure avec la bête. » Alors, qu'est-ce que la bête dans le prophétique? La bête, c'est l'image entière, n'est-ce pas? Cette image vient-elle de Daniel, chapitre 2? Et les 10 orteils sont la typologie des 10 cornes dans la prophétie de la fin des temps. Et regarde ce qui se passe. L'agneau fait la guerre. Tu vois, ceux-ci feront la guerre, contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Remarquez-vous contre qui il se bat ici? Il se bat contre la bête et les 10 orteils ou les 10 cornes dans l'image symbolique. Ce n'est pas la même bataille que celle de l'Apocalypse 19 qui était le pressoir. Vous voyez que le pressoir correspond au retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Mais sa venue comme cette pierre qui devient une grande montagne, c'est sa bataille à la fin des 6 années des sceaux. C'est à ce moment-là qu'il vient à la fin de la 6e année des sceaux et qu'il vainque la bête et les 10 cornes. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse chapitre 6, vous voyez qu'à la fin du 6e sceau, qui correspond à la fin de la 6e année des sceaux, le monde entier, tout le monde, riches, pauvres, libres, esclaves, tous paniquent et disent « Cachez-nous, montagnes et rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de son agneau, de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister ?» C'est la bataille de l'Apocalypse chapitre 17 lorsqu'il vient avec la montagne taillée sans main. C'est pour cela qu'il panique, parce qu'il voit quelque chose qui est une sorte d'énorme montagne qui descend du ciel. C'est cela qui va détruire, lors de la bataille, la bête et les 10 cornes, les 10 rois avec elle. C'est ce que nous vous avons montré dans les enseignements précédents, dans le discours de Marc sur la venue du Fils de l'homme. Dans le discours de Marc, chapitre 13, verset 26, il s'agit de la venue du Fils de l'homme dans les nuées, au pluriel. Vous voyez, dans Luc, il est écrit « dans une nuée ». Dans Matthieu, il est écrit « sur les nuées ». Ou si vous utilisez la version King James, il est écrit « dans les nuées ». Mais selon la concordance Strong, le mot utilisé signifie « sur ». C'est celui où le Seigneur vient dans les nuées avec la montagne céleste de Sion. Il vient avec le paradis. Il vient pour détruire les ennemis, mais il vient avec le paradis. Vous voyez, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il y a le premier groupe, il y a plus de 14 ans, ceux qui sont en Christ, remplis de l'Esprit. Ils sont comme un enlèvement et ils vont au 3e ciel. Le deuxième groupe, qui est l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation, ils verront le Fils de l'homme. Ils le verront venir avec la montagne céleste de Sion, cette montagne taillée sans main. Et où vont-ils être? Ils vont être enlevés. C'est l'enlèvement et ils vont au paradis, qui est l'endroit d'où le Seigneur vient, que le monde entier verra.
Il va détruire les ennemis, puis il va rassembler la grande multitude au milieu de la tribulation. Dans l'Apocalypse chapitre 7, donc si la fin de l'Apocalypse chapitre 6 correspond à sa venue, à ce moment-là, c'est bien sa venue. Comme cette pierre taillée sans main qui devient une grande montagne, ce n'est qu'à l'Apocalypse chapitre 7, verset 9 à mi-chemin, que l'on voit alors la grande multitude que nul ne peut compter devant lui. Vous voyez? Parce qu'ils l'auront vu venir et ils verront cette montagne arriver, cette montagne taillée sans main. Ce n'est pas lui descendant les pieds sur le mont des Oliviers. C'est une scène complètement différente. Il ne vient pas du tout sous la même forme. Vous voyez? Et regardez ce qui se passe. Dans Jean chapitre 14, nous voyons qu'il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, qu'est-il allé faire? Il a dit qu'il allait leur préparer une place, et que lorsqu'il reviendrait, il les recevrait auprès de lui. Eh bien, devinez quoi? Quand il vient à la fin de la 6e année des sceaux, quand il vient comme cette pierre taillée sans main qui devient une grande montagne, il vient avec le paradis, avec la montagne céleste de Sion, l'endroit qu'il est allé leur préparer. Ainsi, lorsqu'il reviendrait, il les recevrait auprès de lui. Et c'est cette grande multitude du milieu de la tribulation que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 7. Maintenant, regardez bien ceci. Si vous revenez de Zacharie 14 à Zacharie chapitre 8, qui est prophétiquement une image de la première année des jugements des trompettes, donc la 8e année des 14 années de tribulation, il est dit « Ainsi parle le Seigneur, je suis revenu à Sion, et je demeurerai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville de la vérité. Écoutez bien ceci, et la montagne du Seigneur des armées, la montagne sainte. » Il est maintenant revenu avec la montagne de Sion céleste, qui sera soit une au-dessus, Jérusalem dans les nuages, au-dessus. Mais le monde entier saura qu'elle est là, et il va rassembler à lui son peuple. Donc, non seulement la grande multitude du milieu de la tribulation, mais il va aussi rassembler la véritable maison d'Israël, la maison d'Israël naturelle et la maison de Juda, et ils seront maintenant là pour commencer le processus de reconstruction de tout ce qui a été détruit pendant les sceaux, y compris la reconstruction du temple. Maintenant, regardez bien ceci. Dans 2 Esdras, cela va vous épater, dans 2 Esdras, un livre apocryphe, chapitre 13. À partir du verset 29, il est dit « Voici, les jours viennent où le Très-Haut délivrera ceux qui sont sur la terre. Ceci concerne l'enlèvement avant la tribulation, et la stupeur s'emparera de ceux qui habitent sur la terre. » Savez-vous pourquoi? Parce que dans Luc, dans son passage sur l'enlèvement avant la tribulation, vous le voyez ici, dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34, il est dit « Faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, car il viendra comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Vous voyez, le monde sera pris au dépourvu, mais ceux qui croient à l'enlèvement avant la tribulation sont ceux qui veillent et prient et qui seront jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver. Et que dit-il ensuite? Alors ils prévoient de se faire la guerre les uns aux autres, nation contre nation, royaume contre royaume. Eh bien, c'est ce que nous voyons encore dans Luc chapitre 21. Au verset 10, il est dit « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Mais seulement dans le chapitre de Luc, chapitre 21, il est dit « Mais avant tout cela, c'est l'enlèvement avant la tribulation, à partir du verset 36. Et ce sont les 40 jours du cavalier sur le cheval blanc qui ont lieu avant nation contre nation, royaume contre royaume. » Mais maintenant, regardez ce qu'il est écrit. Alors les choses dont je vous ai parlé plus tôt, qui sont liées au sceau, arriveront. Et ensuite, il est dit qu'une multitude innombrable sera rassemblée, comme tu l'as vu, désirant venir et le vaincre. Mais il se tiendra sur le mont Sion, et Sion sera manifesté à tous les peuples, préparé et construit. C'est lui qui vient à la fin de la 6e année des sceaux. C'est le monde entier qui le voit. C'est le rêve, l'image de Nabuchodonosor et sa venue à la fin de la 6e année des sceaux pour détruire la bête.
et les 10 orteils comme les 10 cornes. Il vient avec le lieu, préparé et construit, comme tu l'as vu, une montagne taillée sans main. Frères et sœurs, cela est même révélé dans l'apocryphe de 2 Esdras. Je prie pour que cela vous bénisse et que vous puissiez voir les différentes venues du Seigneur à travers cela. Que Dieu vous bénisse. Au revoir pour l'instant.